Shalom, Mère Malo. Shalom à vous qui êtes là-bas à la technique. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui nous regardez ce matin. C'est encore notre grâce de nous tenir là. J'aimerais lire d'entrée de jeu comme ça un passage de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. La Bible dit au premier verset: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'aimerais nous inviter ce matin à dire: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Si vous êtes dans une pièce ce matin, si vous êtes à un endroit où vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît, fermez vos yeux avec nous ce matin et dites: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, Seigneur, nous disons: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, nous pouvons chacun élever sa voix librement ce matin. Pour l'adorer. Nous disons que tu es saint, Seigneur. 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 Ah, reçois nos chants ce matin. Seigneur, reçois notre adoration. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer. Je suis rempli de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Toute ma vie est remplie de ta gloire. De ta Son manteau de gloire remplit la maison. Les séraphins ne cessent de crier: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Chante avec moi: Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient. L'Éternel se tient sur un trône élevé, sur un trône élevé. Son manteau de gloire, son manteau de gloire remplit la maison, remplit la maison. Les séraphins ne cessent de crier, ne cessent de crier: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint
sa voix. Toute la maison est remplie de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa qui s'élèvera et marchera pour nous. Je dis me voici, partout je chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour moi. Je dis me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, et l'Éternel des armées est rempli de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Alléluia. Est-ce que Pasteur Laure peut chanter avec moi ce chant? Alléluia. Saint, Saint, et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire.
Oh
d'être loué. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons élever Jésus ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à battre des mains de là où tu es? Il est le seul à être élevé. Son règne durera toujours. Il y a de la joie sur la terre lorsque les filles se réunissent pour le célébrer. Jésus, chante avec moi. Jésus, Jésus, chante-le. Jésus, célèbre ton nom. Jésus, acclame son nom. Jésus, magnifie son nom. Jésus, qui doit être élevé. Jésus, c'est qui? Jésus, qui doit être acclamé. Jésus, c'est qui? Jésus, et c'est à toi l'honneur. Non, c'est à qui cet honneur? Jésus, tout honneur lui revient. Jésus, réalise sa puissance. Amen. Qui doit être élevé? Jésus, c'est qui? Chante la gloire, non. C'est à qui cette gloire? Jésus, toute gloire lui revient. Jésus, réalise sa puissance. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Et pour l'éternité. Pour l'éternité. À lui seul soit la gloire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Seigneur, nous venons chanter ton nom. Parce que nous reconnaissons tes hauts faits. Alors compte ses bienfaits dans ta vie. Parce que nous reconnaissons tes du lever du soleil jusqu'à son coucher, compte ses bienfaits. Parce que nous reconnaissons tes hauts faits. Ce qu'il a fait, ce que tu ne comprends pas, compte. Parce que nous reconnaissons ses hauts faits. Oh Dieu merveilleux, il est merveilleux. Tu es vraiment bon, vraiment bon. Oh Dieu merveilleux, merveilleux. Tu es vraiment fort, vraiment fort. Et nous te célébrons. Célèbre Jésus, le ressuscité. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité pour toi? L'agneau de Dieu. Il a ressuscité ma vie. Le ressuscité. Il a ressuscité ma famille, mes enfants. L'agneau de Dieu. C'est lui qui m'a ressuscité. La joie que tu vois en moi, c'est lui qui l'a ressuscité. L'agneau de Dieu. Le ressuscité. Alors acclame, acclame, acclame. Le ressuscité. L'agneau de Dieu. On va dire le ressuscité. Alléluia. Hey. Le ressuscité. 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 Le ressuscité.
ressuscité, Il a vaincu la mort. le ressuscité, Il a vaincu la mort. le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, le ressuscité, Alléluia. le ressuscité. Est-ce que nous rejoignons demain pour acclamer le Seigneur? Yeah, 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 yeah. Wouh! Il y a de la joie ici ce matin. Wouh! J'espère que vous recevez cette même joie. Je prie que si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il en sorte maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la joie remplit vos demeures. Dans le nom puissant de Jésus. Ouh, Dieu est bon. Nous voulons rejoindre nos demeures dans cette atmosphère de joie pour réserver un bon accueil à la parole de Dieu. Alléluia. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te célébrons. Merci Abdias pour cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de célébration de notre Dieu, cette atmosphère d'adoration dans laquelle nous nous plaisantons, car nous lui offrons un culte et il veut que ce culte lui soit agréable. Et c'est notre grâce de l'adorer, de le louer, de le célébrer dans cette atmosphère. Nous bénissons le Seigneur pour les instruments que vous êtes. Nous bénissons le Seigneur aussi pour toutes les personnes qui sont connectées et qui prennent part à ce culte ce matin. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage alors que vous participez à ce culte depuis vos maisons, de là où vous vous trouvez connectés. Vous prenez part à ces moments de grâce. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et pour la vie de chaque instrument que le Seigneur utilise pour véhiculer sa grâce. C'est notre privilège en ce jour de le célébrer, de le glorifier, de l'élever. Alors je vous invite à prier avec moi aussi et à lui rendre encore des actions de grâce et à lui confier nos cœurs afin que sa parole soit pour nous une eau vive qui vient désaltérer notre âme et nous aider encore à grandir. Bénissons le Seigneur, prions ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Merci, ô Dieu, pour ces moments extraordinaires qui nous sont offerts pour te rendre culte. Merci Saint-Esprit pour ta glorieuse présence. Merci de te répandre et de te mouvoir encore au milieu de nous. Nous glorifions ton nom au nom puissant de Jésus. Nous te soumettons nos cœurs, Seigneur. Nous te soumettons nos reins. Nous prions que ta parole, ô Dieu, trouve nos cœurs, Seigneur, fertiles, afin que ce soit une eau vive qui vient nous désaltérer. Oh mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour la direction et le contrôle. Nous glorifions le nom puissant de Jésus-Christ et c'est en ce beau nom et précieux nom que nous venons de prier et nous disons tous Amen. Amen au Seigneur notre Dieu, ainsi soit-il, que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, c'est un jour particulier et aujourd'hui nous voulons partager la suite du message que nous avons partagé, que nous avons donné la semaine dernière sur les mystères du palmier. Et nous vous annoncions déjà que ce n'était qu'une première partie. Nous allons donc voir aujourd'hui la deuxième partie. Nous n'oublions pas que nous sommes dans une saison de jeûne et prière, une saison pendant laquelle nous soupirons après un épanouissement total dans le Seigneur. Et dans cette atmosphère, dans cet élan, nous partageons sur les mystères du palmier. Et la question principale qui s'est imposée à nous était celle de savoir pourquoi la Bible compare-t-elle le chrétien au palmier.
Et donc, dans notre premier message, nous avons donné déjà quelques éléments de réponse et aujourd'hui, nous voulons voir la suite. Nous n'oublions pas notre texte de base qui est dans le psaume 92, du verset 12 au verset 15. Je vous invite à le relire avec moi parce que c'est le texte de base qui nous a emmenés progressivement à cet enseignement. Alors, le psaume dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Permettez-moi de lire aussi dans la version Parole de vie. Celle-ci dit, « Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. » Il montre ainsi que le Seigneur est juste. Il est mon solide rocher. En lui, il n'y a rien de faux. Alléluia. Voici donc notre texte de base que nous avons partagé et qui nous sert de socle pour pouvoir bénéficier de cet enseignement. Alors, plusieurs questions se sont présentées à nous et nous nous sommes demandé pourquoi David compare-t-il le juste au palmier, c'est-à-dire celui qui obéit à Dieu. Qui était ce juste et qu'est-ce que le palmier a de si particulier? Pourquoi il apparaît dans certains événements, dans certaines parties de la vie historique du peuple d'Israël et il figure dans des endroits bien précis de la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et à quoi nous renvoie-t-il ce fameux palmier et que nous inspire-t-il? Voici donc toutes les questions que nous nous sommes posées et nous avons donné quelques éléments de réponse. Premièrement, nous avons vu l'importance du palmier dans la culture juive chez les Israélites et nous avons énoncé là pas mal de vérités que l'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. À titre d'exemple, je rappellerai que Jéricho était la ville des palmiers et qu'il y avait de nombreux palmiers dans cette ville. Et nous avons vu aussi dans un autre épisode de l'histoire d'Israël, notamment celui de la prophétesse Déborah, qu'elle exerçait son ministère prophétique sous un palmier. Nous avons vu que le palmier, les branches de palme, autant pour moi, servaient à décorer le temple de Salomon. Donc, les branches de palme avaient été utilisées par les Israélites parmi les ustensiles, les outils qu'ils ont utilisés pour orner le temple. On a aussi vu qu'à la fête des tabernacles, ils avaient utilisé les branches de palme. Et nous notons aussi que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, la Bible déclare qu'ils avaient entre leurs mains des branches de palme. Nous avons donc parcouru ces quelques éléments et nous sommes arrivés au deuxième grand point de notre message, de notre enseignement. Et nous avons commencé à voir les 12 particularités du palmier et qui font vraiment que le palmier est un arbre spécial et on comprend à partir de cette particularité pourquoi David le compare aux chrétiens. Alléluia. Et nous avons commencé à voir ces 12 particularités et c'est ce que nous voulons achever aujourd'hui au travers de cette opportunité que le Seigneur nous donne de partager sa parole. Le premier point que nous avions vu, c'était que le palmier est un arbre qui est comblé de vertus. Et nous avons dit que selon les Arabes ou certains peuples du Moyen-Orient, le palmier pouvait avoir jusqu'à 365 vertus différentes, c'est-à-dire 365 usages possibles avec le palmier. On pouvait utiliser le palmier dans plus de 365 usages différents. Et nous avons donc vu qu'il était rempli de vertus.
Alléluia. Et dans un deuxième point, nous avons vu que le palmier est un arbre qui a de profondes racines. Il a des racines très profondes et c'est ce qui lui permet d'aller aussi très haut dans le ciel. Troisièmement, nous avons vu que le palmier est un arbre qui s'épanouit partout et particulièrement dans le désert. C'est un arbre qui peut s'épanouir dans n'importe quel territoire. Alléluia. Quatrièmement, pour terminer, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur ce point et nous avons dit que le palmier est un arbre qui vit de l'intérieur. Et contrairement aux autres arbres que nous connaissons, du moins pour la plupart, la sève de ces arbres se retrouve après l'écorce, notamment, cachée derrière l'écorce. Si bien que lorsque vous arrachez une partie de l'écorce d'un arbre, vous remarquez tout de suite la sève qui coule. Or, le palmier est différent. Sa sève ne se trouve pas derrière l'écorce, mais plutôt au centre de son tronc. Et nous avons pris cela comme illustration pour indiquer la vie intérieure qui se trouve dans le palmier, qui est comparable à la vie intérieure que le chrétien doit développer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et voici donc où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Aujourd'hui, nous voulons aborder les autres points. Et le cinquième point, qui est le premier point de ce jour, c'est que le palmier est un arbre qui a un tronc rude. Il a un tronc qui est rude. Et vous pouvez remarquer la rudesse de ce tronc lorsque vous posez votre main sur un palmier. Mais il a un cœur tendre. Oui, dans notre culture africaine, on peut manger le cœur du palmier. Et d'ailleurs, le cœur du palmier est très doux au palais. Il est très tendre au palais. Mais comment comprendre qu'un arbre qui a un tronc aussi rude que le palmier se retrouve avec un cœur tendre, si bien que ce cœur, on peut le manger sans difficulté aucune. Alléluia. Et nous comprenons par là certaines vérités. Et ces vérités nous emmènent à réaliser que le chrétien, l'enfant de Dieu, est quelqu'un qui doit avoir un cœur tendre. Un cœur tendre, c'est aussi un cœur compatissant. C'est un cœur doux, comme Jésus était doux. Jésus avait de la douceur en lui. Et nous, enfants de Dieu, devons être aussi doux de cœur. Nous devons être humbles de cœur. Nous devons être tendres. Nous devons être compatissants. Alléluia. Il arrive que lorsqu'on observe certaines personnes, on a l'impression que ces personnes sont fermées. Elles sont inaccessibles. Lorsque vous voulez vous approcher d'elles, vous avez même peur par l'expression de leur visage. Simplement, vous avez le sentiment que c'est des personnes qui sont rudes de nature. C'est des personnes qui ont un caractère difficile de nature parce que peut-être qu'elles ne sourient pas beaucoup, peut-être elles ne sont pas très joyeuses, peut-être elles ne sont pas souvent très gaies de nature. Et parfois, le visage peut repousser. Et les expressions peuvent repousser, le silence dont la personne fait montre peut repousser, la froideur dont la personne fait montre peut repousser. Et ça nous emmène à comprendre que le palmier qui a un tronc qui est rude et son extérieur est rude peut nous emmener à le comparer au chrétien, à celui-là, à la personne qui a une apparence extérieure rude, sévère, difficile à approcher. Mais malgré cela, malgré ce que l'on peut voir, il peut arriver que ce soit des personnes qui aient des cœurs tendres à l'intérieur. Et quelquefois, lorsque vous jugez les personnes de loin, vous n'avez pas la possibilité de réellement apprécier ce qui se trouve à l'intérieur d'elles. C'est lorsque des occasions vont se présenter, lorsque vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de les approcher de près, de discuter avec elles, de parler avec elles, que vous allez vous rendre compte que, mais finalement, ces personnes que je voyais de loin avec une image plutôt de personnes fermées, sévères, de personnes rudes d'esprit, je me rends compte que cette personne finalement a un cœur qui est tendre, elle a un cœur qui est doux, elle a un cœur qui est compatissant. Alléluia. Et je me souviens de cet exemple d'une dame, dont plusieurs personnes parlaient souvent et disaient que c'était une dame
qui n'aimait pas du tout être en compagnie des autres, qui ne riait pas, qui ne s'exprimait pas. Elle était difficile à approcher, difficile à aborder. Mais un jour, une personne s'est approchée d'elle. Et en s'approchant d'elle, cette personne a découvert qu'en réalité, c'était une fausse image. Qu'à l'intérieur, la personne était tendre. Elle avait un cœur doux, un cœur compatissant. Alléluia. C'est pour dire que lorsque Jésus est dans un cœur, lorsque Jésus a pris sa place dans une vie, quelle que soit la rudesse que la personne montre à l'extérieur, son intérieur peut être différent. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur veut ôter les cœurs de pierre dans nos vies pour les remplacer par des cœurs de chair. C'était le souhait de Dieu de le faire ainsi. Alléluia. Et donc, je nous encourage à ne pas tout de suite juger les gens par les apparences et à distance, mais plutôt à nous approcher et à essayer de voir et de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quelquefois, les apparences nous trompent. Quelquefois, des personnes ont vécu des traumatismes, des situations difficiles et parfois affichent une mine extérieure désagréable, tout simplement pour se protéger dans un environnement. C'est le cas dans plusieurs de nos églises, où les gens ont parfois le désir de se protéger pour ne pas avoir à revivre certaines expériences malencontreuses. Mais la Bible nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Et en ce moment, on devrait aller plus en profondeur pour essayer de trouver ce cœur tendre et compatissant que le Saint-Esprit produit à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. C'est donc ce que nous illustre cette image du tronc rude et du cœur tendre du palmier. Je vous encourage par ailleurs à essayer cette recette du cœur de palmier. Je ne sais pas si ça se pratique sous d'autres cieux, mais en Afrique, on mange le cœur de palmier et c'est très bon, c'est très doux. Donc nous pouvons avoir de bonnes choses en réalité dans les cœurs de personnes qui parfois affichent une mine extérieure désagréable. Alléluia. Nous voulons voir le 6e point et ce 6e point nous emmène à constater que le palmier est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. Alléluia. C'est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. C'est une expression qui vient des Bédouins. Les Bédouins, c'est un peuple arabe qui se retrouve dans le désert. Et ils ont l'habitude donc de dire que le palmier est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. C'est l'expression qu'ils utilisent pour exprimer certaines vérités. Et lorsque l'on réfléchit davantage, on se rend bien compte que ce qu'ils disent n'est pas du tout dénué de sens. Au contraire, cela traduit certaines vérités spirituelles concernant l'enfant de Dieu, concernant le juste, concernant le chrétien. Alléluia. Et ça nous emmène donc à réaliser ce que nous dit le psaume 1. Alléluia, le psaume 1, du verset 1 au verset 3 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Alléluia. Parce que cet arbre-là, le palmier, lorsqu'il est planté près d'un courant d'eau, ses racines s'enfoncent en profondeur et nagent dans l'eau. Par conséquent, cette expression des Bédouins trouve un sens, effectivement, que le palmier a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. La tête dans le feu a aussi une signification parce que lorsque le palmier va très haut, il va dans les hauteurs, son feuillage est exposé aux rayons du soleil qui brûlent comme un feu. Alléluia. Les rayons du soleil en ce moment-là sont comme un feu ardent sur la tête du palmier. Et c'est la raison pour laquelle ils le disent. Et bien aimé, lorsqu'on réfléchit, on se rend compte que l'eau dans la parole est le symbole, justement, l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Et que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir les pieds dans l'eau, c'est-à-dire nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Plus nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, plus nous pouvons aller haut et réaliser de grandes choses avec le Seigneur.
Et en tant qu'enfant de Dieu, cette expression de la tête dans le feu, pour ce qui est du palmier, nous emmène à comprendre que le chrétien, l'enfant de Dieu, a besoin d'être en contact avec le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende sur lui et le revête. Et à ce moment-là, l'enfant de Dieu, le chrétien, est à la fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui est représentée par l'image du feu de l'Esprit de Dieu, revêtu de cette puissance de l'Esprit, revêtu des dons spirituels, revêtu de tout ce que le Saint-Esprit apporte dans une vie, mais il doit aussi avoir les pieds dans l'eau. Je profite de cette occasion pour nous dire, pour nous encourager davantage à mettre en pratique la parole de Dieu, à être enraciné dans de l'eau. Bien-aimés, il ne suffit pas d'avoir l'esprit, il ne suffit pas d'avoir la puissance de l'esprit, il ne suffit pas d'avoir les manifestations spirituelles, il ne suffit pas d'avoir les dons spirituels. Bien-aimés, ça ne suffit pas. Pour être équilibré, il faut avoir les deux. Il faut avoir la puissance de l'esprit, il faut avoir les dons spirituels, il faut qu'ils se manifestent, mais en plus de cela, il faut premièrement avoir les pieds solidement enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut avoir les pieds solidement enracinés dans la parole de Dieu pour pouvoir être équilibré. Alléluia. Et donc, je nous encourage à cultiver notre relation de méditation, notre relation avec le Seigneur, dans la parole et dans l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons donc que le palmier nous sert d'illustration pour comprendre ces vérités bibliques. Alléluia. Gloire à Jésus. 7e point, le palmier est un arbre qui donne naissance à d'autres arbres. Oui, c'est démontré que le palmier est un arbre qui donne naissance à d'autres arbres. Un palmier peut donner naissance à un autre palmier et ainsi favoriser une forme de reproduction. Et c'est pourquoi à certains endroits où il y a suffisamment des sources d'eau où le palmier est planté, il est difficile, il est rare de trouver un seul palmier. On trouve souvent plusieurs. 1, 2, 3 palmiers, etc. Pourquoi? Parce qu'il arrive qu'ils se multiplient. Alléluia. Il arrive qu'ils se multiplient. Et donc, si le palmier est un arbre qui peut donner naissance à d'autres arbres, cela illustre le chrétien, la vie du chrétien, qui est censé donner naissance aussi à d'autres âmes. Alléluia. Qui est censé prêcher l'évangile pour emmener d'autres âmes dans le Seigneur et ainsi enfanter. Le chrétien est appelé à se reproduire. Alléluia. Et ça nous fait penser à Genèse au chapitre 1 au verset 28. Lorsque Dieu bénit l'homme et la femme et il leur ordonne de se multiplier. Il dit multipliez et remplissez la terre. Et donc, la multiplication est un principe divin. Dieu veut qu'on se multiplie. Dieu veut qu'on se reproduise. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse donner naissance à d'autres enfants de Dieu, à d'autres chrétiens, au travers de la parole, prêchant l'évangile. Et par l'évangile, d'autres personnes viendront à Christ et seront des enfants pour nous, seront une forme de reproduction. Alléluia. Si le palmier peut donner naissance à d'autres arbres, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à donner naissance en Christ. Alléluia. Ça, c'est sur un premier plan. Mais sur un autre plan, j'encourage toute forme de reproduction, Alléluia. Nous devons nous reproduire dans les dons spirituels, dans les talents que Dieu nous a donnés, de telle sorte que si nous sommes positionnés à un endroit, lorsque nous ne serons plus là, il faudrait bien que l'œuvre continue. Il faudrait que nous ayons eu le temps de nous reproduire et de transmettre ce que nous avons reçu à d'autres personnes pour que cette personne prenne le relais. Alléluia. Il y a une réalité au sujet de cela, c'est que dans nos familles, par exemple, il y a des personnes qui sont des catalyseurs, il y a des personnes qui sont des rassembleurs. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes qui n'occupent pas forcément la position de chef de famille, mais qui sont parfois des leaders dans des familles.
Alléluia. Et elles ont le potentiel, elles ont la capacité de rassembler tout le monde dans les familles. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand de telles personnes sont rappelées au Seigneur et sont parties, il arrive que les familles se déchirent, il arrive que les familles se disloquent, il y a de la division, il y a de la haine. Il n'y a plus personne capable de rassembler. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas su se reproduire, n'a pas su transmettre. Alléluia. De la même façon, nous voyons certains ministères disparaître lorsque le leader est rappelé au Seigneur. Certains ministères disparaissent parce que le leader ou les leaders n'ont peut-être pas eu l'occasion ou ne se sont pas reproduits dans tous les cas. Et le Seigneur nous appelle à donner naissance. Le Seigneur nous appelle à nous reproduire. Pense à toi-même, pense à ta progéniture, pense aux dons, aux talents que le Seigneur t'a donnés pour accomplir une œuvre pour lui. Dis-toi que le jour où tu ne seras plus là, il faudra que cette œuvre continue de prospérer. Et donc, il faudrait être reproduit, il faudrait avoir donné naissance à d'autres personnes capables de faire comme toi. Si c'est prêcher l'Évangile, de prêcher l'Évangile. Alléluia. Regardons cet exemple de Moïse. Lorsque ils sont dans le désert, Moïse juge et s'occupe de gérer les affaires du peuple tout entier. Mais c'était un peuple nombreux, Ils étaient plus de 600 000 personnes dans le désert. Et Moïse devait toute la journée s'occuper d'écouter les problèmes des uns et des autres et juger entre eux. Et Jéthro lui a donné le conseil de ne pas faire ainsi, mais de choisir des hommes qui vont l'aider à accomplir cette tâche. Et la Bible nous dit qu'ils ont choisi 70 anciens. Mais ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que le texte biblique nous apprend que Dieu lui-même a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les 70 anciens. Symbole de l'onction de Moïse qui est partagé, qui est répandu sur les 70 anciens afin que ces anciens soient capables de faire comme Moïse. C'est une forme de reproduction pour que l'œuvre perdure. Alléluia. Et donc, comme le palmier donne naissance à d'autres arbres, nous, enfants de Dieu, nous devons le faire. Vous comprenez davantage pourquoi David dit que les justes croissent, grandissent comme le palmier. C'est un arbre vraiment atypique. Alléluia. Gloire à Jésus. Le 8e point que nous voulons voir, c'est que le palmier est un arbre qui prospère mieux quand il est près de la source dont il tire sa subsistance. Alléluia. Et c'est ce que Jésus aussi nous apprend. Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Il est notre source. Alléluia. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être connectés à cette source qui est Christ pour pouvoir accomplir ses œuvres, pour pouvoir réaliser ce à quoi il nous appelle, pour pouvoir opérer de façon convenable dans son champ. Il nous demande d'être connectés à la source, tout comme le palmier se connecte à sa source et prospère mieux et grandit mieux lorsque ce palmier est tout près de sa source parce qu'il tire davantage de ressources pour pouvoir se nourrir et se développer. Alléluia. Donc nous sommes appelés à rester connectés à notre source principale pour pouvoir mieux prospérer. Alléluia. C'est notre prière. Que le Seigneur vous fasse grâce de rester toujours connecté à lui et que rien, absolument rien, ne vous déconnecte de cette source qu'il est. 9e point, le palmier est un arbre qui sert de guide dans le désert. Voilà pourquoi il est aussi l'image de l'enfant de Dieu, l'image du juste. C'est un arbre qui sert de guide dans le désert. Nous avons dit que c'est un arbre qui peut pousser et se reproduire dans n'importe quel endroit. Bien-aimé, dans le désert, le palmier vit, le palmier se reproduit. Dans le désert, lorsque on voit un palmier, en fait, il nous sert d'indicateur. Lorsqu'on parle de guide, on veut parler d'indicateur. Lorsqu'on voit un palmier dans le désert, et ceux-là qui ont traversé déjà des déserts peuvent le témoigner.
Je n'ai pas encore traversé personnellement un désert comme le désert du Sahara ou dans le Sahel, mais d'après les témoignages et les retours des uns et des autres, on peut bien vérifier que lorsque les personnes traversent le désert et qu'elles aperçoivent un palmier, elles sont sûres et convaincues d'une chose, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. S'il y a un palmier dans un désert, ça veut dire que l'eau n'est pas loin. Le palmier est un indicateur de l'eau. Et vous savez que dans le désert, l'eau est le symbole de la vie. Parce que le soleil brûle, le sable est chaud. Et quand on n'a pas d'eau sur une certaine distance, on peut mourir de soif. Mais lorsqu'on aperçoit un palmier, tout de suite, on a l'espoir de la vie. Alléluia. On sait que, waouh, on a trouvé un point d'eau. Certainement, il y a de l'eau quelque part. S'il y a un palmier dans le désert, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Et le palmier est l'image du chrétien. Le chrétien doit être un guide, il doit être un indicateur, il doit être source de vie. Lorsque des personnes le voient, des personnes doivent être dans la joie et de dire que waouh, à partir du moment où je connais cette personne, je sais que je peux aller me ressourcer auprès d'elle. Je sais que je peux trouver de l'eau à boire auprès de cette personne parce que je vois que cette personne a une foi authentique, elle a une relation véritable avec le Seigneur. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être ces indicateurs, source de vie. Lorsqu'il y a des personnes qui traversent les déserts, lorsqu'il y a des personnes qui traversent des moments difficiles dans nos familles, parmi nos amis, lorsque ces personnes traversent des moments de désert dans leur vie, des moments difficiles, des moments atroces, que ces personnes-là puissent voir en chacun de nous, enfants de Dieu, qu'elles puissent voir de l'espoir, qu'elles puissent se dire, oh, à cause de ce problème, je vais aller voir telle personne. Et en allant voir cette personne, je suis sûr que cette personne va me donner une parole, va me donner un conseil qui va m'aider à sortir de cette situation dans laquelle je me trouve. Parce que je crois aux paroles qui sortent de la bouche, parce que ces paroles sont pleines de sagesse et donc source d'espoir pour sortir des problèmes. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Nous évoluons vers le 10e point. Et ce 10e point est plus ou moins semblable au précédent. Il nous indique que le palmier est un arbre qui symbolise l'ombre, le repos, la vigueur en milieu aride. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Lorsque je vois ça, je me réjouis parce que je comprends davantage ce que le Seigneur veut faire de moi. Je comprends davantage qui je suis. Alléluia, je suis un porteur d'ombre et de repos. Parce que Christ vit en moi et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Le palmier est donc un arbre qui symbolise l'ombre, le repos et la vigueur en milieu aride. Et vous vous souvenez de cette histoire dont nous avons parlé un peu plus haut dans notre message, l'histoire de Déborah. La Bible nous dit qu'elle exerçait son ministère sous un palmier. C'est dans Juges au chapitre 4, de versets 4 à 5. Elle exerçait son ministère sous un palmier. Et son ministère de prophétesse était un ministère de consolation pour les enfants d'Israël. C'était un ministère de restauration pour les enfants d'Israël. Oui, elle était source d'espoir. Elle faisait entendre la voix de Dieu. Et elle était source de restauration. Mais elle exerçait sous un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier produisait de l'ombre. Le palmier produisait de l'ombre, il y avait du vent, il y avait de l'air et donc c'était un endroit de repos. Alléluia. Lorsque le soleil est chaud et que vous trouvez un palmier quelque part ou un arbre quelconque, vous pouvez vous abriter à l'ombre de cet arbre et vous vous sentez rafraîchi parce qu'il y a du vent, parce que ça procure un bien-être. Et donc le palmier symbolise cela. Et lorsque on lit dans Exode au chapitre 15 au verset 27, il est écrit que les enfants d'Israël arrivèrent à Élim.
À Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alléluia. Ils ont marché longtemps dans le désert. Ils étaient fatigués, épuisés. Et ils sont arrivés à Élim. À Élim, ils ont aperçu 70 palmiers et 12 sources d'eau. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont campé là, près de ces palmiers, pour avoir l'ombre, pour avoir le repos. Cela symbolise l'enfant de Dieu qui est source de repos. Alléluia. Nous devons être comme ces palmiers qui procurent de l'ombre. Et lorsque nous le disons, c'est parce que nous croyons véritablement que ce que Jésus faisait, il veut continuer à le faire au travers de nous. Être une source de repos, être une source d'ombre pour des personnes. Que les personnes qui traversent les déserts, les moments difficiles, trouvent auprès de nous, enfants de Dieu, qu'elles trouvent le repos, qu'elles trouvent de l'ombre, qu'elles trouvent un abri, parce qu'elles se sentent en sécurité lorsqu'elles sont proches de nous. Elles peuvent ne pas aller se confier à n'importe qui, mais elles se disent, waouh, il y a telle personne, il y a tel ami, il y a tel frère, il y a telle sœur, qui est toi, bien évidemment. Et auprès de toi, cet ami, cette frère, cette sœur dira, je viens me confier à toi, parce que je sais qu'auprès de toi, je peux trouver la compréhension, je peux trouver la consolation, je peux trouver le repos, à cause de ce que tu portes en toi. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que tu sois une source d'ombre pour les personnes. Cela symbolise que lorsque les gens sont fatigués, épuisés, assoiffés, ils doivent trouver auprès du croyant la paix, l'écoute, la douceur, le réconfort pour se sentir apaisés et renouveler leur force. Alléluia. Ces personnes ne doivent pas se sentir agressées par le message de l'Évangile. Bien-aimés, nous devons faire attention à la manière dont nous prêchons l'Évangile. Nous ne devons pas prêcher de façon à faire fuir les gens. Nous devons être des personnes aimantes, devons être des personnes tendres, devons être des personnes vraies. Et quand bien même nous prêchons le message du salut et que ce message peut déranger certaines personnes, mais au-dedans d'elles, elles doivent reconnaître les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu que vous êtes. Elles doivent reconnaître le fruit de l'Esprit en vous. Elles doivent reconnaître le caractère de Christ en vous, la douceur, la paix, l'écoute, l'humilité. Que ce soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous allons prendre l'avant-dernier point à cause du temps qui nous est imparti. Et cet avant-dernier point, qui est le 11e, nous indique que le palmier est un arbre qui se guérit très vite. Et il est démontré au travers de diverses expériences que lorsque vous prenez une machette ou un couteau et que vous coupez une partie de l'écorce du palmier, quelque temps après, le palmier retrouve son écorce, du moins, se restaure très vite. En fait, c'est un arbre qui se guérit très vite des blessures qu'on peut lui infliger. Alléluia. Contrairement à d'autres arbres, le palmier est un arbre qui se guérit très vite des blessures qui sont infligées sur son écorce, sur son tronc. C'est l'image du chrétien. L'enfant de Dieu que nous sommes ne doit pas rester longtemps avec les blessures, et particulièrement les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à guérir très vite des blessures. Vous savez, il n'y a personne, alors là, absolument personne, qui ne vit pas d'expériences malencontreuses, qui produisent soit des sentiments d'amertume, soit des émotions négatives dans l'âme. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde est éprouvé à un moment ou à un autre dans son âme. Il n'y a aucun être humain qui peut vivre sans recevoir de blessures. Soyez-en sûrs, ça fait partie de la vie. Ça fait partie intégrante de la vie, les blessures. Alléluia. Soit c'est la perte d'un être cher, ça occasionne des blessures dans l'âme.
Soit c'est peut-être des tromperies, soit c'est peut-être des humiliations que l'on a vécues, soit au travail, soit en famille, soit avec des amis, on a été humilié, soit même à l'église. On peut être humilié par un frère, par une sœur, et ça provoque des blessures à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi l'infidélité du conjoint ou l'infidélité d'un ami à qui vous confiez tout et puis il y a une forme de trahison et vous vous sentez blessé. Aujourd'hui, l'infidélité conjugale prend encore de l'ampleur et soit les hommes, soit les femmes, les maris, les épouses sont blessés intérieurement à l'intérieur d'elles. Alléluia. Et ça, toutes ces expériences occasionnent des blessures émotionnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance que celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas. Celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas d'espérance. Vous n'avez pas la même espérance. Vous, votre espérance se trouve en Christ. Votre espérance se trouve en Jésus. Parce qu'il a fait la promesse. Et l'une des promesses certaines qu'il a fait se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Je vais lire juste la partie B qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui parle. Alors lorsque nous sommes blessés émotionnellement, nous devons nous souvenir de cette promesse et se dire « Je ne suis pas seul dans cette situation, Jésus est avec moi. Il a fait la promesse et sa promesse est certaine. » Ça nous redonne de l'espoir, de l'espérance pour continuer à avancer. Alléluia. De même, dans Jean chapitre 14, verset 16, il y a un autre remède qui permet de guérir plus vite les blessures, comme le palmier. Alors, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Bien-aimés, tout seul, je le reconnais, ce n'est pas facile. Tout seul, je le reconnais, c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, qui est le consolateur, il peut vous consoler, il peut vous restaurer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Quelquefois, on se dit, en se fiant aux expériences de tout le monde, qu'il nous faut 1 an, qu'il nous faut 2 ans, qu'il nous faut 3 ans, avant de sortir de certains types de blessures émotionnelles. Mais qui a dit qu'il faut nécessairement 2 ans, 3 ans ou 1 an? Le Saint-Esprit peut vous guérir de l'intérieur. Le Saint-Esprit peut vous fortifier, vous restaurer de l'intérieur. Tout dépend de la connexion que vous avez avec lui et de savoir si vous voulez réellement vous abandonner à lui. Le Saint-Esprit est le consolateur. Personne ne peut vous consoler mieux que lui. Personne ne peut vous aider à guérir des blessures émotionnelles mieux que le Saint-Esprit. Alléluia. Je me souviens à l'instant où je parle du témoignage d'une dame qui a perdu son époux. Et puis, les choses se sont dégradées après le décès de ce dernier. Avec les enfants, elles ont perdu la maison dans laquelle elles habitaient. Et elles ont dû recommencer une nouvelle vie. Mais juste après les obsèques, cette dame a rendu témoignage. Elle a rendu des actions de grâce. Elle s'est rendue à l'église. Elle a dit, je veux rendre grâce à Dieu parce que je suis malade dans ma chair, mais je suis fortifié. Alléluia. On pensait que ce décès allait m'ébranler, mais ce décès ne m'a pas ébranlé parce que j'ai été encouragé, fortifié par le Seigneur. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que le Saint-Esprit peut nous aider à guérir très vite des blessures que la vie nous inflige. Alléluia. Gloire à Jésus, nous voulons prendre le dernier point. Et tous ces points, chacun de ces points, nous fait réaliser que le palmier est un arbre particulier et qui illustre très bien ce qu'est l'enfant de Dieu et ce à quoi Dieu l'appelle. Alors le 12e point, c'est que le palmier est un arbre qui symbolise la victoire.
C'est un arbre symbole de victoire. Et auparavant, je me demandais toujours pourquoi il y avait des insignes de branches de palme sur certains logos d'organisations et même des organisations internationales. Pourquoi il y avait souvent des branches de palme dans les insignes de certaines grandes entités? Et pourquoi ces branches de palme étaient souvent utilisées en Israël? Pourquoi lorsque Jésus est entré à Jérusalem, ils avaient des branches de palme entre leurs mains? Pourquoi lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 7 au verset 9, on voit que la grande foule qui se trouvait devant le Seigneur pour l'adorer avait entre leurs mains des branches de palme? Alléluia. Simplement parce que c'est un arbre qui symbolise la victoire. C'est un arbre qui symbolise la victoire. Alléluia. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure se retrouvent dans Matthieu chapitre 21, versets 8 à 9, qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le même texte, la même histoire nous est racontée par Jean dans le chapitre 12 et le verset 13. Ce verset précisément dit que les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Alléluia. Et Apocalypse 7:9 que je viens de citer nous dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela symbolise? Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu veut que son peuple soit victorieux. Victorieux sur la chair, sur le péché, sur Satan et sur le monde. Dieu veut que nous soyons victorieux. Ces branches de palme symbolisent la victoire. Et Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Voici la bonne nouvelle de ce matin. Et si tu veux être victorieux dans les défis et les challenges qui te sont souvent présentés dans la vie, je t'encourage vraiment à recevoir Jésus d'un cœur sincère et à marcher avec lui. Alléluia. Dieu veut que nous ayons la victoire sur la chair, parce que la chair fait la guerre à l'esprit. Dieu veut qu'on soit victorieux sur le péché qui règne souvent dans notre chair. Dieu veut qu'on soit victorieux de Satan et de ses œuvres. Dieu veut qu'on soit victorieux du monde et de son système de valeurs souvent corrompu. Christ a remporté la victoire. Alors la victoire est de notre côté. Alléluia. La victoire est de notre côté, il faut en être convaincu, il faut en être certain. Deuxièmement, le chrétien est engagé dans le combat de la foi. Et la victoire qu'il doit remporter, c'est la victoire du combat de la foi. Parce que sa foi est souvent éprouvée, sa foi est souvent mise à l'épreuve. Et au travers de cette épreuve, il démontre son amour et son attachement à Dieu. Mais sa foi est souvent mise à l'épreuve. Et il est appelé à triompher de cela. Alléluia. Il est appelé à triompher. Il est un soldat au service du roi des rois. Et il défend sa patrie. Il défend son royaume. Et il est appelé à être vigilant pour préserver sa foi. Parce que souvent l'ennemi met des embûches, des pièges pour pouvoir abandonner la foi. N'oublions pas ce que Matthieu nous dit, ce que Jésus nous dit, autant pour moi dans Matthieu 24, que parce que l'iniquité se sera accrue dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, cela ne soit pas ton partage. Refuse de perdre ton amour pour le Seigneur. Combat le bon combat de la foi. J'ai écouté
très récemment le témoignage d'un chantre chrétien, un chantre vraiment, un artiste gospel. Il n'est pas ici à Libreville ou au Gabon, il est à l'extérieur. Mais il a fait son témoignage et il a publié sur les réseaux sociaux. Et dans son témoignage, il fait savoir qu'il est souvent approché par des personnalités, des personnes riches, des personnes qui ont les moyens pour lui proposer de chanter selon leurs directives à eux. Et il n'y a pas longtemps, on lui a proposé la somme de 50 millions. Et la personne qui lui a proposé cela s'est proposé de l'accompagner davantage pour que sa carrière artistique, sa carrière de gospel réussisse davantage. Parce qu'il a une belle voix, parce qu'il a une belle présentation, une belle posture, on veut acheter. Mais la condition qui lui est souvent présentée pour bénéficier de ces avantages que le monde vient lui proposer, c'est d'arrêter d'utiliser Jésus-Christ dans ses chansons, de se limiter à dire Dieu, parce que Dieu est universel. Et donc, il ne doit plus dire Jésus-Christ. Il a réfléchi et il a dit non. Il n'y a aucune richesse qui soit plus grande que Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je prie que le Seigneur l'élève davantage parce qu'il combat le bon combat de la foi. Et il est victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Le croyant doit se tenir rigoureusement séparé de tout mal, doctrinalement parlant et moralement parlant. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on observe la société dans laquelle nous vivons. Ça devient de plus en plus difficile. Mais le croyant est appelé à être victorieux. Il doit veiller sur lui-même et il doit veiller sur ce que Dieu lui a confié comme don, comme talent, comme capacité. Il doit veiller dessus. Alléluia. Il doit aussi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, savoir passer résolument à l'offensive chaque fois que l'occasion se présente à lui. Il s'agit de quoi passer à l'offensive? Il s'agit d'annoncer l'évangile et de détruire les œuvres du diable par la parole, parce que sa parole est puissante. La parole du juste est puissante. La prière du juste, nous dit la Bible dans Jacques, est d'une grande efficacité. Alors, il est appelé à détruire les œuvres du diable. Il est appelé à être offensif en prêchant l'évangile. Et pour finir, il doit aussi avoir la victoire sur les tribulations, comme la grande foule qui a vaincu. Et justement, dans cette image qui nous est donnée par Jean au travers de sa vision dans Apocalypse 7:9 que nous avons lu, cette grande foule qui se retrouve auprès de l'agneau, auprès du trône, là-haut, et qui adore le Seigneur, qui est vêtu de robe blanche. Cette grande foule est en majorité composée des personnes qui avaient traversé la grande tribulation. Et elles sont sorties victorieuses de ces tribulations. Cette image est illustrée par les branches de palme qu'elles tiennent entre leurs mains. Bien-aimés, je veux nous encourager à être victorieux des persécutions, des tribulations. Et vous savez, lorsque l'Église va être enlevée, la Bible nous dit qu'il y aura une période de grande tribulation. Oui, nous vivons déjà des tribulations. Nous vivons déjà des persécutions. Mais il y a une phase qui arrive qui sera encore plus grande en matière de tribulation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et lorsque l'Église sera enlevée, la Bible nous dit que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'Église, la présence du Saint-Esprit dans chaque enfant de Dieu retient les forces du mal, quoi qu'on le dise. Mais lorsque l'Église sera enlevée, alors plus rien ne pourra retenir les forces du mal. Et l'iniquité sera à son comble. Ceux-là qui vont encore rester, qui vont recevoir Jésus et qui vont traverser cette période seront dans la fournaise.
de la persécution. Mais Jean a vu cette image de cette foule. Probablement, toi et moi, nous serons dans cette foule avec des branches de palme pour glorifier le Seigneur. Parce que ce sera composé des personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, quelle que soit leur origine. Et donc, le chrétien est appelé à être victorieux. Je prie au nom de Jésus que tu sois davantage conscient de cela. Nous sommes victorieux en Jésus. Et bien-aimé, si tu n'as pas reçu Jésus, je t'encourage vivement à le rechercher. Je t'encourage vivement à le recevoir comme Seigneur et Sauveur pour que la victoire qu'il a acquise à la croix de Golgotha soit réelle pour toi et dans chaque domaine de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Le but de ce message n'est pas d'aller se prosterner et adorer un palmier en pensant que le palmier, ou en se disant que le palmier a tellement de vertus qu'en lui il y a la divinité. Et donc on doit maintenant s'incliner et se prosterner devant lui, comme font certaines personnes qui adorent la créature, qui adorent les arbres et qui croient qu'en ces arbres il y a des esprits divins supérieurs. Ce n'est pas ça le but de mon message. Le but de mon message, c'est de nous emmener à comprendre davantage qui est le chrétien et qu'est-ce que Dieu attend de lui. Alléluia! C'est tout l'objet et le sens des paroles de comparaison de David lorsqu'il dit que les justes croissent comme le palmier. C'est une manière de dire que ces vertus que l'on trouve dans le palmier, on peut les trouver aussi chez le chrétien, chez l'enfant de Dieu qui grandit dans la parole, qui a une intimité avec le Seigneur, qui est connecté à sa source, qui prie, qui médite. Oui, il est porteur de vie et il est capable d'accomplir des choses pour le Seigneur, pour l'extension du royaume de Dieu. Et je prie que ce soit ton partage, que toi et moi soyons de ceux-là qui sont les justes. Toi et moi soyons de ceux-là, de ceux qui obéissent à sa parole, de ceux-là qui grandissent dans la maison de Dieu, qui portent toujours des fruits malgré le nombre d'années qui passent. On persévère et on continue de porter des fruits pour le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que ce soit notre partage. Je t'encourage à prier maintenant, à fermer tes yeux et à prier en 1 minute et à dire: Seigneur, j'ai écouté cette parole et je veux davantage croître, grandir à l'image du palmier. Je veux, Seigneur, manifester ses vertus, ses particularités. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens produire en moi un cœur tendre, comme le cœur du palmier. Viens m'aider à être davantage connecté à ta parole pour avoir des racines solides et profondes en toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à rechercher ardemment le feu de ton esprit pour ne pas être tiède dans ma marche ou dans ma foi, mais pour être violent, pour être bouillant, car tu dis que le royaume appartient aux violents. Seigneur, fais de moi un instrument, un guide dans le désert pour ceux-là qui traversent les moments difficiles. Fais de moi une source d'ombre et de repos. Fais de moi, Seigneur, un chrétien victorieux. Fais de moi un chrétien qui proclame ta parole. Merci pour ta vie, Saint-Esprit, en moi. Je te suis reconnaissant que cette parole produise du fruit en abondance et que ce fruit demeure dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse abondamment et que vous puissiez expérimenter sa paix et sa grâce. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous fortifie dans cet élan et que vous soyez des producteurs de preuves dans le Seigneur. Que vous soyez victorieux dans les défis et les challenges de vos vies et que par-dessus toute chose, vous puissiez être une source de grâce, de bénédiction et d'épanouissement total pour plusieurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À très bientôt.
dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le